Kaku Ananse est le nom de quelqu'un. Quand la faim enseigna la reconnaissance. Viens, assieds-toi au bord du fleuve. Écoute attentivement. L'eau se souvient de ce que les hommes oublient. Chaque fleuve porte une histoire. Chaque histoire porte une leçon. Aujourd'hui, le fleuve nous raconte l'histoire de Kaku Ananse, l'homme qui partit un jour à la recherche du véritable nom de quelqu'un. Il y a très longtemps. Bien avant que les routes ne deviennent de longues bandes de goudron, bien avant que les moteurs ne couvrent le chant des oiseaux, les villages vivaient au rythme des saisons. Lorsque les pluies arrivaient, les champs chantaient. Lorsque les récoltes étaient abondantes, les familles riaient. Mais cette année-là, la pluie avait oublié la terre, le soleil brûlait sans pitié, les rivières devenaient minces, les feuilles tombaient avant leur heure. Même les oiseaux semblaient avoir perdu leur chanson. Dans un petit village du canton de Yokolo, vivait un jeune homme nommé Kaku Ananse. Il travaillait, il semait, il espérait, mais la terre ne donnait plus rien. Chaque matin, il regardait son grenier. Chaque matin, il y trouvait un peu moins de nourriture. Puis un jour, il n'y trouva plus rien. 3 jours passèrent, puis 4. Son ventre criait plus fort que les tambours des fêtes. Ses jambes devenaient lourdes, ses yeux perdaient leur lumière. Alors, il prit son vieux bâton et il quitta son village, non pour chercher la richesse, mais simplement pour chercher de quoi vivre encore un jour. Pendant des heures, Kaku Ananse marcha. Il traversa des sentiers poussiéreux, il franchit de petits ruisseaux presque asséchés. Il salua quelques voyageurs, mais chacun portait déjà son propre fardeau. Personne n'avait de quoi partager. Le soleil descendait lentement lorsque soudain une odeur monta dans l'air. Une odeur que seul un homme affamé pouvait reconnaître, de la viande grillée. Kaku leva doucement la tête. Au milieu d'une petite clairière, un chasseur préparait son repas. Son arc reposait contre un arbre, sa gibecière était encore pleine. Il venait certainement de rentrer d'une bonne chasse. Kaku hésita, la faim poussait son corps en avant, mais la dignité retenait ses pas. Il resta immobile quelques instants. Le chasseur leva les yeux, il observa le jeune homme. Il vit son visage fatigué, ses vêtements couverts de poussière, ses jambes tremblantes. Et il comprit, sans qu'un seul mot ne soit prononcé: le chasseur, mon fils, depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? Kaku, je ne compte plus les jours. Le chasseur sourit doucement. Il prit une calebasse, y déposa une grande part de viande, quelques ignames, un peu d'eau fraîche. Puis il tendit le tout au voyageur. Le chasseur, assieds-toi, aujourd'hui
nous mangerons ensemble. Les yeux de Kakou se remplirent d'eau. Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était le geste, le respect, la bonté. Ils mangèrent sans beaucoup parler, comme deux hommes qui comprenaient que parfois le silence nourrit aussi le cœur. Lorsque le repas fut terminé, Kakou se leva, il s'inclina profondément. Kakou, mon père, je ne possède rien, je ne peux rien t'offrir aujourd'hui, mais je te fais une promesse. Si un jour la vie me donne l'occasion, je te rendrai ce bienfait, je ne l'oublierai jamais. Le chasseur éclata d'un rire tranquille. Le chasseur, mon fils, ne me remercie pas aujourd'hui. C'était à mon tour d'aider. Demain, ce sera peut-être au tien. Va, que Dieu accompagne ta route.